Bonjour, 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 et bonjour spécialement à Pierre qui est avec moi aujourd'hui à nouveau. Comme je dis souvent, nous sommes en petit nombre, c'est très intimiste, mais c'est quelque chose qui ne me dérange pas parce que comme je filme ma conférence, je sais qu'après ça, ça vous rejoint sur le web. Donc, dans quelques semaines, je sais qu'il y aura quelques centaines de personnes qui auront vu la conférence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 13 octobre 2017. Et je vais faire une nouvelle conférence sur un des thèmes reliés à la santé illimitée dans le cadre de mon activité ici au Centre Sainte-Catherine d'Alexandrie à Montréal. Mon activité du vendredi qui est une conférence atelier. On fait donc le volet conférence. Dans la première demi-heure, avant de 1h à 1h30, on a discuté librement d'un peu de nos découvertes et ce qui s'était passé dans notre semaine. Et Pierre m'amène toujours des choses qu'il découvre. Des fois, il me fait des photocopies, il m'amène des adresses web. Je trouve ça très intéressant. Dans la vidéo, dans une vidéo précédente, d'ailleurs, je vous avais mis un lien avec un site web et des technologies de Tesla. Il m'a apporté d'autres choses. Aujourd'hui, je le mettrai dans le texte sous la vidéo. Encore relié aussi à Tesla, entre autres. Je vais vous dire aussi que je n'ai pas fait de vidéo au cours des 2 semaines précédentes et je vais vous dire la raison. Il y a 2 semaines, j'étais ici, j'ai fait une vidéo et j'ai parlé en long et en large d'un livre très très spécial que j'étais en train de lire. Et là, je l'ai complété. Il y a près de 600 quelques pages, presque 700 pages ce livre-là. Et il y a certaines choses qui me questionnent dans le livre. Par contre, je sais que certains sages, certains maîtres, certains guides qui transmettent des livres parfois par canalisation disent qu'on peut retrouver des informations qui se contredisent entre certains de leurs textes parce qu'ils ne s'adressent pas toujours au même public et s'ils savent qu'un public n'est pas prêt à recevoir certaines informations, ils vont donner l'information un peu autrement pour ne pas que le livre soit rejeté. Et quand ils rencontrent un autre public avec des gens qui ont un autre bagage, l'information peut être différente parce que ce public-là est prêt à le prendre. Alors, moi, ce que ça fait, c'est que dans le livre dont j'ai parlé puis que je voulais vous faire découvrir par la vidéo, j'ai découvert certaines choses qui, pour moi, sont fausses. Mais je ne sais pas s'ils sont fausses. Comment dire? Si les êtres qui ont donné l'information ont manipulé la population avec ça, ou si c'est juste qu'ils n'ont pas voulu tout expliquer clairement, véritablement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à recevoir la vérité. Donc là, je suis en questionnement face à ça. Et comme j'ai un doute suffisamment important, j'ai décidé de ne pas diffuser ma vidéo de conférence qui parlait du contenu de ce livre-là. Il y a beaucoup, beaucoup de bons éléments, mais il y a quelques éléments qui me questionnent. Alors, je vais attendre et je vais voir si je ne diffuserai pas du tout ou si je trouverai une date ultérieure où je choisirai de la diffuser. Ensuite, la semaine dernière, mon activité ici a été annulée complètement. Et c'était à la toute dernière minute parce qu'il y a eu des problèmes avec le système d'eau ou de tuyauterie dans l'immeuble où j'habite. Et en urgence, ils ont dû faire des réparations dans une lignée de condos ou d'appartements où j'habite. Et quelques minutes avant que je parte pour m'en venir ici pour mon activité, ils sont venus cogner à ma porte pour me dire qu'ils devaient passer près de 2 heures chez moi pour arranger des choses. Donc, j'ai dû rester chez moi, appeler ici au Centre Sainte-Catherine d'Alexandrie et annuler mon activité. Alors voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo avec les deux dernières semaines. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo est relié à des choses dont on a discuté lors de d'autres rencontres et des pratiques que j'ai faites dans ma vie privée. On a parlé de la méditation dans nos discussions plus privées, pas privées, mais hors caméra, en dehors de la vidéo. Et j'ai intensifié ma pratique de méditation au cours des dernières semaines et j'essaie de faire, tel que certains groupes le suggèrent, 2 périodes de méditation, toujours par jour, même s'ils sont un peu plus courtes. On peut faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Moi, j'essaie de tourner aux alentours de 20 minutes, mais on peut faire un peu moins, un peu plus.
Donc, c'est suggéré souvent tôt le matin et un peu plus tard le soir. Ça peut être en fin d'après-midi, en début de soirée, tôt le matin avant le déjeuner ou un peu après le déjeuner. Bon, vous faites comme vous voulez. Moi, j'essaie de me placer 2 moments comme ça de méditation de 20 minutes, ou un peu plus, un peu moins. Et à travers tout ça, ça m'a conduit à ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler de la puissance de la prière. Je suis en train d'écrire un nouveau livre qui s'intitule « 50 façons de prier pour transformer nos vies ». D'ici 1 à 2 semaines, je crois qu'il va être terminé. Il va avoir une centaine de pages et il va être disponible sur mon site web Le Paradis sur Terre avec tous mes autres livres gratuits en PDF. Ça, c'est mon site, Le Paradis sur Terre, heavenonearthyes.wix.com/Le Paradis sur Terre. Vous avez juste à regarder dans le texte sous la vidéo où vous retrouverez le lien pour ça. OK, alors, qu'est-ce que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui? Ma tête, mon cœur sont imprégnés de tout ça parce que je suis en train de faire un livre sur ce sujet-là. Donc, je vais vous partager peut-être des éléments qui sont dans mon livre, peut-être d'autres éléments qui ne seront pas nécessairement dans mon livre. Au cours des dernières semaines, quand j'ai décidé d'intensifier ma pratique de méditation ou de la rendre de plus en plus régulière, c'est que j'ai rencontré sur ma route, entre autres, des nouvelles personnes et des nouveaux écrivains qui parlaient de l'importance de la méditation et de comment ça nous mettait de plus en plus en contact avec des parties profondes à l'intérieur de nous pour contacter de plus en plus notre être réel, la partie de nous qui est au-delà de tous nos conditionnements sociaux, familiaux, planétaires, et que, naturellement, notre chemin spirituel, c'est un chemin de déconditionnement, c'est un chemin pour retrouver la pureté ou l'essence de notre être. Mais à travers ma pratique des derniers jours, je réalisais aussi qu'il y a des gens qui méditent depuis des années et qui restent quand même dans une vision, une perception, une sensation qui est assez matérialiste de la vie. Je lisais des textes d'un homme, entre autres, qui racontait que ça lui a pris 30 ans de méditation avant d'arriver à toucher beaucoup plus profondément son être réel. Alors, c'est long, 30 ans, avant de ressentir beaucoup plus le cœur de son être. C'est sûr qu'il y avait quand même, j'imagine, une certaine expérience qui avait été vécue en cours de route. C'est pas arrivé juste après 30 ans, mais c'est un long parcours avant de faire une percée plus profonde. Et ce que ça me disait à l'intérieur de moi, c'était de trouver quelque chose qui ressemblait aussi à la méditation, naturellement, mais qui pouvait avoir un focus plus grand sur l'énergie directement spirituelle. Et j'en suis arrivée au fait de raviver ou vivifier ou intensifier mon expérience avec la prière. Je vais essayer de vous expliquer certains éléments que j'ai mieux compris récemment avec tout ça et de l'importance de la prière dans nos vies. Par contre, je sais très bien que beaucoup de gens ne sont pas attirés par ce thème-là. Beaucoup de gens sont même rébarbatifs au mot prière et c'est beaucoup plus facile de nos jours de parler de la méditation que de parler de la prière pour rejoindre un public plus large en général. Parce que la méditation, ça fait plus moderne, à la limite quasiment plus scientifique, plus quantique. Quand on parle de prière, c'est directement associé à la spiritualité et c'est associé à la religion ou à bien des religions. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une façon de distinguer la prière de toute forme de religion, de dogme, de rituel.
il y a une façon de prier dans notre vie pour aller chercher les bénédictions que ça peut nous apporter sans devoir être, je dirais quasiment l'esclave conditionné d'un groupe qui oblige à certaines pratiques, certains rituels que les gens de nos jours savent que ces pratiques-là ne sont pas nécessaires. Et comme il arrive souvent, on jette le bébé avec l'eau du bain. Donc, si on rejette les rituels, on rejette certains dogmes, on rejette certaines religions ou pratiques religieuses, on peut rejeter la prière avec ça. Moi, ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui, c'est comment vous pouvez avoir une pratique de prière intense dans votre vie qui va vous donner des bénéfices bien particuliers, sans nécessairement ajouter à tout ça un cadre plus rigide d'un groupe, d'une association, d'une religion qui vous apporterait des informations ou des exigences qui seraient oppressantes et qui seraient considérées non importantes, non pertinentes pour vous. Alors, je vais essayer de moderniser un peu la notion de la prière et en même temps rappeler le fait que, selon moi, si elle est si souvent mise de côté de nos jours, c'est parce qu'il y a des forces en place sur la Terre qui s'opposent aussi grandement au chemin spirituel, à la quête spirituelle, aux découvertes spirituelles des êtres. Les forces en place, davantage au niveau de l'ombre, qui veulent que la population soit contrôlée, qu'elle soit maîtrisée, qu'elle soit plus proche de genre d'esclavage moderne, ce sont des forces qui essaient d'éviter les informations qui peuvent conduire à la libération, qui peuvent conduire à des nouvelles prises de conscience, qui peuvent conduire à un nouvel état de puissance intérieure qui transforme les êtres profondément. Et ces forces-là vont tout faire pour discréditer la prière et, à la limite, de l'associer avec d'autres activités de groupe qui sont écrasantes pour que ça fasse, comme je viens de l'expliquer, que les gens rejettent tout en bloc. Mais si vous utilisez votre discernement et si vous comprenez graduellement ou si vous avez même déjà compris certains éléments que je vais expliquer aujourd'hui, vous allez comprendre que pour retrouver une santé profonde, une santé durable, la prière est un élément clé, est un élément très, très important. Parce que notre santé est reliée au fait de vivre d'une façon qui est saine, d'une façon qui est harmonieuse, qui est souvent sage, amoureuse, en accord avec les grandes lois universelles de vie, les lois d'harmonie. Parfois, on dit les lois divines de vie. Et pour être capable de vivre comme ça, il faut que notre conscience puisse reconnaître qu'est-ce qui est amoureux, qu'est-ce qui est intelligent, qu'est-ce qui est sage, qu'est-ce qui est en accord avec les lois d'harmonie. Et la partie de notre être qui reconnaît ça, c'est notre conscience profonde, c'est notre être profond. Ce n'est pas la partie beaucoup plus conditionnée qui vit dans la peur, dans les dogmes, dans les modes sociaux et éphémères. C'est une partie profonde en nous qui sait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est écrasant et ce qui est élevant, ce qui est beaucoup plus vibrant et ce qui est dévitalisant. Et bien des gens ne savent pas à quel point la prière va les aider à développer une conscience plus grande, un discernement plus grand, un contact avec leur être réel de plus en plus fréquent et la manifestation de ce que moi j'appelle la présence divine en soi de plus en plus. Qu'on l'appelle le grand soi, qu'on l'appelle le maître intérieur, qu'on l'appelle l'Atman,
l'esprit divin, l'esprit saint, l'esprit pur, la grande conscience. Peu importe le nom qu'on lui donne, à la racine de notre être, il y a la présence divine pure, sacrée, intense. Cette présence-là qui est toujours, toujours, toujours là en nous et qui se trouve à être voilée par notre conscience humaine de surface qui va suivre des règles plus humaines qui ne sont pas toujours très sages. La méditation nous aide à retrouver cette présence divine-là par moment et la prière va nous aider à la retrouver aussi. Parce que la prière, c'est un canal de communication avec la présence divine. Bien sûr, il existe toutes sortes de formes de prière et vous pouvez avoir fait différentes expériences à ce niveau-là dans votre vie. Moi, j'invite les gens à s'inspirer parfois de prières existantes qui existent, des prières existantes, des prières qui existent un peu partout dans notre société, dans nos communautés, dans nos groupes spirituels, mais à les personnaliser, à utiliser notre créativité personnelle pour faire quelque chose qui va être plus près de notre cœur, plus près de notre âme, pour être capable d'établir un dialogue, un chemin de communication avec la présence divine qui va être plus intime, qui va être plus vrai, qui va être plus, je dirais même, criant par moment à l'intérieur de nous, dans ce qu'on a vraiment le goût d'exprimer, de demander, d'expérimenter. Dans le livre que je suis en train d'écrire, comme j'ai dit, qui s'appelle 50 façons de prier pour transformer nos vies, au départ, je décris 50 façons différentes qu'on peut prendre pour prier. Et à la suite de ça, je vais donner 50 exemples de prières que je suis en train de composer, que j'ai composé dans ma vie, sur des thèmes différents, toutes sortes de thèmes qu'on retrouve au cœur de nos vies. Donc, quand on souhaite intensifier l'énergie spirituelle, plus spécifiquement dans certains volets de notre vie. Alors, quand vous lirez mon livre, pour ceux et celles qui seront intéressés, vous retrouverez des façons de prier et vous retrouverez des prières particulières. Et tel que ça va être mentionné dans le livre, ce n'est pas nécessaire, comme je disais, d'appliquer à la lettre ces choses-là que je partage dans mon livre. C'est de vous en servir pour faire des prises de conscience, pour faire des découvertes, pour comprendre l'importance de la prière au niveau de votre éveil. Et à partir de ça, adapter votre pratique personnelle. Une section que j'ai écrite, entre autres aujourd'hui, est-ce que c'est la section, je pense que c'est la section 7 du livre, je ne me souviens pas du titre exact, mais c'est des explications pour comprendre l'utilité de la prière. Je parle entre autres de 3 façons différentes, entre autres, il existe bien des façons de prier que les gens peuvent avoir. Une première façon qui est au niveau de demande qu'on peut avoir. Une deuxième façon qui est au niveau de visualisation ou de décret de lumière que l'on peut faire en prière. Et il y a une troisième façon qui est plus au niveau de l'appréciation, du remerciement, de la gratitude. Alors, je vais vous dire quelques mots sur ces 3 façons-là qui peuvent vous inspirer pour vivre certains moments de prière. Et tel que j'en ai parlé tantôt quand j'ai parlé un peu de la méditation, j'ai mentionné qu'on peut intensifier notre pratique de méditation en faisant des blocs 2 fois par jour de 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes. Avec la prière, je suggère la même chose. Essayez de vous faire au moins un bloc de prière dans votre journée. Et si vous en êtes capable, faites-en 2. Vous pouvez combiner méditation et prière aussi. Vous pouvez
commencer par la relaxation, le silence, la méditation, et finaliser par un temps de prière plus direct. Alors faites-les comme vous voulez, mais je vous invite à voir qu'est-ce qui peut se produire dans votre vie si vous intensifiez votre expérience de la prière. Et ça peut être en solo, ça peut être en duo avec une autre personne, ou ça peut être en groupe aussi, tel que j'en parle dans mon livre, quand on va à des activités en groupe ou quand on choisit d'organiser nous-mêmes quelque chose pour un groupe de personnes. OK, si je reviens maintenant, excusez-moi, aux 3 éléments particuliers dont je veux parler dans la prière, je prends le premier. Le premier est d'utiliser la prière pour s'adresser à la présence divine qui est soit notre être réel, soit, peu importe comment on le voit, la grande présence qui chapeaute tous les êtres. Au niveau de l'unité, on peut sentir que c'est nous dans notre énergie la plus profonde, la plus originelle. À un autre niveau, on sent une forme de dualité et on peut sentir que c'est une présence qui nous accompagne dans ce qui est plus limité actuellement au niveau de notre âme humaine. Alors, ça dépend dans quel palier vibratoire on est pour ressentir ça plus en dualité ou en unité. Alors, ce volet-là, c'est celui où il va y avoir une forme de demande, une forme de désir. C'est le fait de reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans notre vie, qu'il y a des choses qui nous font souffrir, qu'il y a des situations qui nous frustrent, qu'il y a des problèmes de santé, qu'il y a des conflits à différents niveaux. Et on accepte d'amener ça dans notre prière. On accepte de s'imprégner de ça pour l'offrir, le partager, le communiquer à la présence divine plus profonde en nous qui nous guide. Et on va se mettre à l'écoute, à la suite de ça, des visions, des inspirations, des solutions qui vont nous venir pour avoir désiré, demandé des énergies nouvelles, des réponses, des solutions qui peuvent nous aider. Ce qui est bon de savoir aussi, c'est qu'on peut faire ça pour nous et on peut le faire pour des gens autour de nous. Récemment, j'ai écouté une vidéo, entre autres, d'un homme spirituel qui racontait comment il priait beaucoup pour lui, pour sa vie, pour sa famille, mais qui priait beaucoup aussi pour d'autres êtres qu'il rencontrait sur son chemin, et comment il avait vu des manifestations de l'énergie spirituelle dans sa vie et dans la vie des gens autour de lui. Et je vais vous donner un exemple qu'il a raconté dans le fait aussi de prier, de désirer, de demander pour des gens autour de nous. Parce qu'il y a des gens qui, dans leur côté plus matérialiste ou plus athée, qui n'arrivent pas à prier, qui n'arrivent plus à prier ou à demander ou à chercher spirituellement des réponses, des énergies. Et nous, on peut devenir un canal de lumière, un canal spirituel pour qu'il y ait une forme d'intercession, une forme de manifestation, de matérialisation des énergies spirituelles dans leur vie. Alors, l'exemple que je vais vous donner avec ça, vous pouvez le prendre pour votre propre vie, mais vous pouvez le prendre si vous faites une prière, une demande sincère pour quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide. Alors, il racontait qu'à son travail, il travaillait dans le domaine de la vente et il y avait un très gros client qui achetait pour des grandes sommes chaque année, mais que c'était toujours compliqué pour qu'il fasse le versement de ses paiements et que la compagnie ne voulait pas le perdre, mais qui était très difficile à rejoindre et souvent très en colère et qui procrastinait, il reportait toujours plus tard. Et il n'y avait plus personne qui voulait s'occuper de ce dossier-là, puis en même temps, il ne voulait pas le perdre comme client. Alors, on a mis ça dans les mains de cet homme-là, qui est un homme très spirituel, et on lui a dit, essaie de faire quelque chose avec ce dossier-là, puis avec ce client-là. Nous, on est épuisés, puis on ne sait plus quoi faire avec ça. Alors lui, il a décidé de s'organiser, ce qui n'était pas évident, pour céduler un rendez-vous, aller le rencontrer en personne, bien qu'il savait que cet homme d'affaires-là n'était pas trop intéressé par la rencontre en personne.
Il a quand même réussi à avoir le rendez-vous et au moment où il est rentré dans son bureau, l'homme d'affaires en question ne l'a même pas regardé. Il était au téléphone, il était en train d'engueuler un de ses employés au téléphone. Il parlait fort, il était enragé, puis il n'a même pas regardé l'homme spirituel qui est rentré et qui s'est assis dans son bureau. Alors l'homme en question a commencé son temps de prière là, dans le bureau, en pleine colère. Ben, c'est pas lui qui est en colère, mais c'était l'homme d'affaires devant lui qui est en colère. Et il a demandé à la présence divine d'infuser une énergie de paix, une énergie de calme, une énergie de compréhension nouvelle dans le cœur de cet homme-là. Il lui a demandé qu'il soit aidé parce qu'il savait, avec ce qu'on lui avait dit dans la compagnie, à quel point il avait une personnalité difficile avec tout le monde qu'il rencontrait, puis même souvent les gens avaient peur de lui. Alors, calmement assis, sans rien dire, il s'est recueilli et il a prié avec le meilleur de ses intentions, de son cœur, pendant que cet homme-là était au téléphone avec toute sa rage, sa colère. Tout à coup, l'homme spirituel en prière s'est rendu compte que le ton de voix changeait de la personne au téléphone. Son ton de voix s'adoucissait, il commençait à baisser le ton, à parler plus calmement. Et soudain, il s'est mis à dire à l'autre personne « Inquiète-toi pas, tu ne perdras pas ton travail, tu es un bon employé, je reconnais que tu as fait plein de choses pour moi. » Après ça, il l'a complimenté pour des choses qu'il se souvenait qu'il avait bien fait. Il s'est excusé même de la colère qu'il venait d'avoir avec lui au téléphone. Et il a terminé le téléphone sur une note agréable et il a raccroché. Et là, il a regardé l'homme spirituel. Il a réalisé que cet homme-là était entré dans son bureau, qu'il ne s'était pas parlé encore. Et il a dit, « Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais j'aimerais bien le savoir parce que je n'ai jamais senti une énergie de paix comme celle-là. Il y a quelque chose qui vient de m'arriver que je n'ai jamais senti. » Et là, l'homme lui a répondu, « Eh bien, pendant que je vous écoutais parler au téléphone, j'ai prié pour vous. J'ai demandé à ce qu'une paix nouvelle puisse entrer dans votre cœur, une compréhension nouvelle, que la présence divine, que la présence du Christ vous nourrisse. » Et là, l'homme a été très, très surpris parce que ça ne faisait vraiment pas partie de sa vie, les prières. Mais là, il a commencé à discuter avec cet homme-là. Alors, ils ont parlé de spiritualité et ils ont parlé d'affaires et de la facture qui était à régler. Et la rencontre s'est très bien passée. Quand ils sont sortis du bureau, les deux hommes discutaient jovialement. Et d'autres personnes, comme des employés dans l'entourage, les ont regardés, puis ils n'en revenaient pas. Ils étaient comme tous surpris de voir l'attitude de l'homme d'affaires qui avait vraiment changé. Et il a dit à ce vendeur-là spirituel, je veux être mis en contact avec vous la prochaine fois concernant mon dossier dans la compagnie. Je veux avoir affaire avec vous spécialement. Vous êtes quelqu'un de très spécial, d'extraordinaire pour moi. C'est comme s'il y avait un début d'amitié qui venait de se sceller là. Et plus tard, à un moment donné, ce vendeur-là s'est trouvé à devoir retourner dans le bureau de cet homme d'affaires-là. Et il a remarqué que là où la première fois, il y avait sur son mur je ne suis pas certaine, mais je pense que c'était une photo de femme nue ou un calendrier de femme nue ou quelque chose comme ça, en tout cas. Le calendrier n'était plus là, il y avait une belle œuvre d'art et sur l'œuvre d'art, il y avait comme un petit écriteau et c'était écrit la prière change des vies. Parce que l'homme avait commencé à comprendre, avait commencé à prier, avait commencé à transformer sa vie. Bon, alors tout ça, c'est
juste pour vous donner un exemple de ce que ça peut faire pour vous-même, si vous invoquez les énergies pour votre propre vie, ou ce que ça peut faire dans votre famille ou dans votre cercle d'amis, dans votre cercle professionnel, parce qu'on a tous un libre arbitre et parfois aussi on peut refuser de prier ou refuser les bénédictions divines qui nous sont envoyées. Mais si quelqu'un accepte de s'ouvrir et reçoit, il peut se passer des choses qui vont vraiment être étonnantes. Il y a des exemples aussi de gens, par exemple, des parents avec leurs enfants. Excusez-moi si jamais vous entendez du bruit. Comme ici, c'est un centre communautaire, il y a des activités dans d'autres salles proches et des fois, il y a des meubles qui sont déplacés. Donc, si vous entendez des bruits de fond, c'est le mobilier qui se fait déplacer pour d'autres activités. Alors, bon, ce que je disais, c'est qu'il y a des parents, par exemple, qui vont prier pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants, et des enfants qui vont être très, très rebelles à la spiritualité, au chemin spirituel, qui vont être des fois dans des problématiques de drogue, de gangs, de rue un peu dangereux. S'il y a un travail, c'est pas le bon mot, mais une pratique de prière qui se fait pour, par exemple, nos enfants ou des enfants près de nous, on peut être étonné aussi de voir, à un moment donné, comment leur conscience va changer, comment ils vont percevoir autrement leur vie, leurs amis, ce qu'ils font, et comment ils peuvent décider de changer de trajectoire. Comment aussi, ce qu'on ne sait pas parfois, c'est comment la prière va fournir un champ d'énergie qui va repousser des influences plus malsaines au niveau physique ou au niveau énergétique ou dans l'au-delà, pour que ce champ-là s'épure et que ce soit davantage des présences bienveillantes qui accompagnent les êtres. Donc, que les idées qui vont venir vont être plus des idées bienveillantes. Alors, si vous voulez aider des enfants, des adolescents, des adultes, sachez que vous pouvez être un agent de changement dans votre façon de prier pour d'autres, comme dans votre façon de prier pour vous-même, en recevant de plus en plus de la puissance et de la guidance divine. Donc, le premier type de prière dont je viens de parler, c'est d'avoir un désir, d'avoir un souhait, d'avoir une demande, de réaliser qu'il y a quelque chose qui tourne mal, qui ne va pas très bien, qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas agréable, qui n'est pas amoureux, et que vous souhaitez un changement. Et si vous le souhaitez sincèrement, profondément, et que vous vous adressez vraiment à la présence divine, à la force christique aussi, comme moi je l'appelle souvent, le Christos, le Christ cosmique, c'est comme l'enfant éternel, universel, l'enfant pur, à la racine de tous les enfants que nous sommes, les éternels enfants que nous sommes dans l'univers ou sur cette terre. Si nous contactons la présence la plus pure pour nous que nous pouvons imaginer, il y a une ouverture, il y a une demande et il y aura un accueil de cette énergie-là. Et tel que j'en parle brièvement dans mon livre aussi, naturellement, si on se sent coupable, ça peut freiner la réception des énergies. Il y a des gens qui ne se sentent pas dignes de recevoir, d'accueillir des bénédictions. Il y a des gens qui se culpabilisent tellement ou qui culpabilisent tellement d'autres personnes qui ne peuvent accepter que des situations plus compliquées, plus souffrantes, qui ressemblent à des formes de punition, finalement, pour eux-mêmes ou pour d'autres. C'est bon de savoir que ce chemin-là de culpabilité et de punition n'est pas utile, qu'il ne fait que nous écraser davantage. On a besoin d'information, on a besoin de compréhension, on a besoin d'instruction pour changer notre façon de faire, mais on n'a pas besoin de culpabilisation personnelle ou de culpabilisation des autres. On a besoin de s'entraider pour transformer nos vies et de recevoir l'aide spirituelle qui nous amène dans d'autres états de conscience et qui va nous donner une énergie nouvelle aussi pour faire tout ce qu'on a à faire. Quand je dis que des fois ça va mal et qu'on fait des demandes, ça peut être aussi parce qu'on ne trouve plus l'énergie suffisamment pour avancer dans une direction.
dans un projet, dans un travail, dans une famille. C'est possible que la vie nous demande de changer de direction, de nous réorienter. C'est possible que la vie nous demande d'intervenir avec plus d'énergie spirituelle parce que quand on le fait d'une façon trop matérielle, ça nous élève pas vraiment, ça n'élève pas vraiment les gens. Alors ça prend une nouvelle attitude. Et plus on va être imprégné de l'énergie spirituelle, et ça va venir souvent de notre temps de prière, plus le feu qui va nous habiter va être puissant pour qu'on amène notre énergie, notre présence dans une qualité spirituelle beaucoup plus belle, beaucoup plus grande. Et ça va amener des belles choses avec les gens qu'on va rencontrer. Donc, on peut faire des demandes aussi pour ça, qu'on reçoive l'énergie, l'élan spirituel qu'on a besoin pour trouver la force, la motivation de faire ce qui est à faire véritablement. OK. Donc, le premier élément, c'est parce que je pense à des choses dans ma tête que je pourrais dire, puis je filtre. Est-ce que je dis pas? Bon. OK. Le premier élément de la prière, c'est donc d'avoir des demandes, des souhaits, des désirs, les exprimer, les conscientiser et d'accueillir qu'est-ce qui va venir. Et des fois aussi, c'est bon de se souvenir que ça peut descendre dans notre champ d'énergie, notre structure multidimensionnelle, et on n'est pas toujours conscient dans le 10, 20, 30 minutes de prière qu'on fait. C'est là, mais c'est dans un plan plus subtil, et dans les minutes, les heures, des fois les jours qui vont suivre, tout d'un coup, la vision va devenir plus claire, la compréhension va devenir plus claire. C'est comme si ça prend un certain temps pour que ça traverse nos voiles énergétiques, nos couches, nos blocages, et que finalement, ça arrive à notre conscience humaine. Donc, faites-vous-en pas si vous n'avez pas toujours une vision, une compréhension, une nouvelle énergie très claire tout de suite après un temps de prière ou un temps de méditation. Ça peut prendre un certain délai afin que vous le ressentiez. Mais je peux vous garantir que chaque fois que vous demandez, que vous priez, que vous vous ouvrez pour accueillir ce que le divin va déverser en vous pour vous assister ou qui va déverser dans la vie de certains êtres autour de vous, il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque chose qui arrive. Le temps que ça va prendre vraiment pour traverser nos voiles ou nos carapaces par moment, ça, on ne peut pas toujours le dire. Mais c'est une infusion de lumière qui va faire un chemin et qui va donner des résultats, éventuellement, à court, à moyen ou à long terme. Un dernier détail aussi sur les demandes, les souhaits, les désirs. Idéalement, ce n'est pas tant de demander une situation précise que vous voulez qui arrive toute faite, tout arrivé directement. Vous pouvez aussi le demander. Ça arrive parfois à des formes de matérialisation plus rapides. Mais l'idée, c'est de demander à comprendre aussi ce qui est à comprendre pour que le chemin se rouvre, ou pour qu'on ait l'énergie nécessaire pour faire ce qui est à faire, pour obtenir ce qu'on voudrait obtenir. Parce que la présence divine, elle ne veut pas nécessairement tout faire les choses à notre place. Elle veut nous équiper pour qu'on soit capable de faire, de dire, d'enseigner, de créer avec les autres d'une façon qui apporte de plus en plus le paradis sur la terre. Donc, son but n'est pas de tout faire rapidement pour nous, mais de nous énergiser, nous outiller pour qu'on devienne des créateurs puissants. Alors, parfois, si vous avez l'impression aussi que vous manquez de réponses, de solutions ou d'énergie après des temps de méditation ou de prière, ajustez votre demande pour demander davantage comment comprendre différemment la situation, comment être outillé intérieurement d'une nouvelle façon, comment recevoir des informations qui vous manquent pour que tout à coup, il y ait des déblocages qui se fassent et que vous puissiez avancer librement pour créer une situation nouvelle. Alors ça, c'est une façon aussi plus profonde de prier, non pas juste en s'attendant que tout va nous être servi sur un plateau d'argent,
mais qu'on va devenir des créateurs de plus en plus puissants avec l'énergie divine toute puissante que l'on reçoit dans nos temps de prière lorsqu'on demande. Moi, j'ai remarqué aussi que je suis quelqu'un qui prie spontanément très, très souvent dans ses journées, dans mes journées. Depuis que je suis enfant, c'est quelque chose qui est en moi, le fait de m'adresser à la présence divine, le fait de lui dire des choses, le fait de demander, le fait de questionner. Et ma vie est un tourbillon de découvertes, de nouveautés, de choses qui se produisent. Alors, c'est tellement naturel dans ma vie que j'ai réalisé que j'ai enseigné, j'ai partagé plein de choses dans ma vie, mais j'avais oublié de parler de la puissance de la prière, parce que c'est tellement collé à moi, c'est tellement au cœur de ce que je vis, et souvent même, je le fais en dehors de moments officiels à mon horaire, je le fais dans des petits instants ici et là, en allant à la salle de bain, en attendant pour quelque chose, un peu avant de me lever le matin quand je suis dans mon lit. Je le fais en cuisinant ou en mangeant, à toutes sortes de moments, mais c'est des moments qui deviennent des temps de prière spontanée, où je me relie, où je dis intérieurement et où je reçois dans les heures ou les jours qui suivent. Donc, on peut le faire comme ça, spontané, ou on peut le faire, comme je disais, avec des blocs de temps plus précis pour ceux et celles qui ont moins cette pratique-là au cœur de leur être. OK, le deuxième volet maintenant de la prière, c'est le premier étant les demandes, les désirs, les souhaits. Le deuxième, c'est plus la visualisation créatrice. Une fois qu'on rentre davantage dans l'état d'esprit où on est un créateur, un co-créateur avec les autres êtres, avec nos frères et sœurs, avec la puissance divine, on réalise que la pensée crée, que le verbe crée, que l'on devient un agent de création, de manifestation sur le plan physique ou sur les autres plans, par nos émotions, nos pensées, notre créativité. Il y a de l'énergie fine qui travaille à créer des choses qui vont se déployer ensuite sur le plan physique. Alors, on peut visualiser ou décréter des choses dans un temps de prière. On entre comme dans un état d'unité, dans l'accueil de l'énergie divine. On se sent investi de la sagesse, de l'amour, de la volonté divine qui nous pousse. Et plus on va sentir que les images qui nous viennent sont pures, sont amoureuses, sont bien intentionnées, sont bienveillantes, plus on va sentir que c'est vraiment bien ce qu'on pense ou ce qu'on veut amener, ce qu'on veut créer, et plus les doutes vont disparaître, les peurs vont disparaître, alors que si on n'a pas pris le temps de bien vérifier si tout ça est bienveillant pour nous et pour l'ensemble des gens, parfois on peut être habité de doutes et de peurs en même temps qu'on fait une visualisation créatrice ou un décret de lumière. Et là, ça va être bien moins puissant et parfois même on va annuler complètement le travail de visualisation ou de décret. Parce qu'une partie de nous va visualiser, va décréter quelque chose par la parole, et il y a une autre partie plus intérieure, plus inconsciente, qui va se dire « Ah, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que ça risque de faire des problèmes? » Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous pouvez d'abord utiliser la première étape, qui est la demande, pour demander si un projet que vous avez, quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie, à plus petite ou à plus grande échelle, si c'est vraiment quelque chose de bienveillant, en accord avec le grand plan divin pour la planète, pour votre vie. Demandez ça d'abord et soyez à l'écoute des réponses, des sensations qui vont vous venir dans les heures ou les jours qui vont suivre. Et habituellement, quand c'est vraiment aligné avec le plan divin, il y a comme une joie, une paix intérieure qui résonne en nous quand on pense au projet en question. Et il peut y avoir des signes qui vont se manifester, des compréhensions nouvelles. Donc, si vous avez des doutes ou des peurs, travaillez votre visualisation d'abord en faisant des demandes au premier niveau de la prière, demande, désir, souhait, pour clarifier à quel point c'est bienveillant.
Et ensuite, amenez votre image, une fois qu'elle est purifiée, en visualisation créatrice. Et là, imprégnez-vous de ça. Entrez dans ce monde virtuel-là, de ce que vous sentez, que vous voulez qui existe pour votre corps, pour votre santé, pour votre famille, pour vos collègues d'études ou de travail, pour votre société, pour un groupe communautaire où vous allez, pour un projet humanitaire dans lequel vous participez, pour un groupe actifs d'administrateurs dans un comité de mairie, de politique, un comité quelconque où vous travaillez, ou dans un groupe de professeurs, d'éducateurs, de parents dans lequel vous êtes. Visualisez le scénario parfait, le scénario idéal. Sentez-vous en tant qu'être divin investi de la présence divine qui se manifeste, qui peut parler, qui peut comprendre, qui peut solutionner. Voyez-vous dans cet état-là, voyez les gens autour de vous investis aussi de cette présence divine-là, et vous allez contribuer à déployer le plan divin pour la Terre, pour votre vie et pour la vie des êtres que vous imaginez. Alors ça, c'est de la visualisation créatrice de l'idéal de vie. Et vous pouvez le faire aussi par un décret. Un décret de lumière, c'est une parole, c'est une phrase, c'est un ensemble de phrases. Ça peut être comme un petit texte, comme un poème. Et dans mon texte, je parle aussi des chansons qui sont comme des prières. Les chansons qui sont des décrets de lumière. Si vous avez des phrases qui sont lumineuses, qui sont créatives, qui sont bonnes, elle apporte la lumière en elle, elle les exprime et elle contribue à matérialiser des choses sur le plan physique. Alors, vous pouvez vous écrire un texte, vous pouvez le dire spontanément, vous pouvez le trouver dans un livre ou sur Internet. Imprégnez-vous d'une pensée qu'on dit divine, d'une pensée christique, que votre mental devienne un mental christique, le mental de l'enfant divin, un mental divin, le mental de Diès, le Dieu, déesse à l'intérieur de vous, que le mental divin puisse s'exprimer pour utiliser le verbe pour penser et utiliser le verbe créateur et décréter le scénario idéal que vous voyez. Et au moment où vous le dites, vous en imprégnez, vous le ressentez à quel point c'est bon, ça vous fait du bien, c'est énergisant, c'est élevant, c'est guérissant pour vous et pour les gens qui sont avec vous. Donc ça, c'est le deuxième niveau de la prière, la co-création, directement. Et le troisième niveau, c'est plus de l'ordre de la contemplation. Vous allez simplement laisser venir à vous des scènes de beauté, de bonté, d'amour qui se sont déployées dans votre quotidien, dans votre vie, que ce soit à petite échelle ou des choses que vous avez vues peut-être par les nouvelles, par Internet, les journaux, dans un livre. Vous allez juste prendre le temps de contempler des moments lumineux de vie. Vous allez juste apprécier ces moments-là. Intérieurement, vous allez remercier pour ces instants-là, même s'ils étaient brefs. Chaque instant précieux apporte un plus dans notre vie. Et cette attitude-là de gratitude, de remerciement, d'appréciation nous élève. Et elle met dans notre champ d'énergie des images de ce que l'on aime vraiment, de ce qu'on sent qui est véritablement bon, juste, divin, harmonieux. Et quand on prend le temps de contempler ça, de savourer ça, de remercier pour ça, d'avoir de la gratitude pour ça, toute notre structure multidimensionnelle s'en imprègne et notre aimant intérieur s'active avec ça, et par la loi d'attraction et par la loi du miroir, on va naturellement aimanter des choses qui vont être dans cette vibration-là. La vie va dire, tu aimes ça, tu apprécies ces scénarios-là, tu te sens bien dans ça, tu as de la reconnaissance pour ça, ok, on va en envoyer d'autres, on va en envoyer d'autres. Et c'est comme une spirale qui élève de plus en plus. Alors que dans la négativité, dans la critique, dans le dénigrement, c'est une spirale qui nous alourdit, qui nous déprime, et qui déprime les autres aussi quand c'est partagé. Ça nous déprime de plus en plus. Alors ces trois formes-là sont très précieuses dans la prière. Le désir sincère, le souhait, la demande,
La visualisation créatrice et les décrets de lumière par des paroles, ça peut être des paroles intérieures ou des paroles à haute voix. Certains sages qui enseignent les décrets de lumière disent que si on a l'énergie pour les faire à haute voix, si on a une pièce tranquille où on peut décréter à haute voix, ou si on est dans un coin de nature où on peut parler, les êtres de la nature vont être contents de nous entendre avec ces belles paroles-là aussi. Les décrets faits à haute voix peuvent accélérer parfois les matérialisations parce qu'ils sont déjà plus près de l'énergie physique. Quand on décrète, quand on chante des belles choses à voix haute, c'est déjà davantage rendu dans la dimension physique. Alors que quand on le pense, on est encore plus au niveau mental. C'est bien, ça fait une partie du chemin, mais c'est pas aussi densifié. Donc, quand vous trouvez l'énergie pour le verbaliser vraiment, pour vous-même, avec des proches, avec ou sans texte, de façon plus spontanée ou avec un texte, cherchez sur Internet, dans les bibliothèques, décrets de lumière. Vous allez retrouver différents textes aussi dans l'énergie du « je suis », le « je » majuscule, le « S » majuscule, avec le « soi », le grand soi, la présence divine qui veut s'exprimer, qui veut créer des choses belles et bonnes dans le monde. Et finalement, prenez des temps de contemplation, d'appréciation, de remerciement, de gratitude, tout simplement. Alors, quand vous prendrez votre prochain temps de prière, écoutez à l'intérieur de vous lequel de ces niveaux vous tente le plus. Parfois, quand on est plus fatigué, on peut avoir envie plus de l'énergie de contemplation parce que c'est comme moins exigeant. On fait juste contempler, apprécier, remercier. Si vous êtes plus éveillé, si vous êtes plus énergisé, la visualisation créatrice de l'idéal de vie, le décret de lumière intérieure ou à haute voix peut être très très bon parce que c'est plus dynamique. Si parfois vous avez de la difficulté à être immobile dans votre prière aussi, vous pouvez bouger. Vous pouvez faire des mouvements avec vos bras ou vous pouvez les faire avec vos jambes un peu. Vous n'êtes pas obligé d'être complètement immobile comme dans une méditation complètement immobile. Si ça vous aide, bougez un petit peu en même temps que vous faites un ou l'autre niveau de votre prière ou de vos prières. Vous pouvez aussi les faire en mouvement. Si vous faites du vélo à l'extérieur ou du vélo d'exercice à l'intérieur, du tapis roulant, si vous faites du yoga, du jogging, du tennis, de la natation, quand vous faites certains exercices, vous pouvez aussi prier quand l'activité est un peu plus mécanique, qu'elle se fait un peu toute seule, comme le fait de marcher, d'aller prendre une grande marche, seule ou accompagnée. Vous pouvez aussi prier intérieurement ou extérieurement, avec des décrets de lumière ou non. Alors, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, qui vérifiait peut-être pour une salle d'activité. Hein. Donc, je reprends où j'en étais rendue. Quand vous faites des activités, pour certaines personnes, il y a un équilibre entre le mouvement, entre quelque chose qui est comme un petit peu plus corporel, plus matériel, et entre le spirituel, de l'état de prière, de l'état de communication, de connexion avec le divin. Et ça, pour certaines personnes, ça peut être mieux. Il y a des gens qui sont bien en étant complètement immobiles, très très tranquilles. D'autres personnes ont besoin de bouger un petit peu plus, même que ce soit juste en étant assis, de bouger, ou que ce soit vraiment en action et de combiner la prière à ça. Je rappelle le dernier type que vous pouvez choisir, donc la contemplation, la visualisation, le décret de lumière, ou finalement les demandes, les désirs, les souhaits. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une souffrance à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a un cri du cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tellement difficile à vivre que vous avez le goût? J'ai souvent parlé de le faire dans notre journal personnel. Bien sûr, on peut le faire dans notre journal personnel, mais on peut le faire dans la prière sincère, en sachant qu'on s'adresse à notre être réel ou à la présence divine, au Père, Mère divin, peu importe comment pour vous, vous le conscientisez, vous le ressentez. Ressentez l'accompagnement d'une grande conscience, présence, qui a tellement de talent, de capacités, et demandez à recevoir des capacités divines, des qualités divines, des forces divines. Et vous allez être un être de plus en plus divin à travers tout ce que vous allez faire.
Donc, ce que j'aimerais aussi faire avec cette vidéo-là, c'est vous inviter à créer dans votre lieu des petits cercles d'amis, de collègues, des cercles de rencontres pour la prière. Vous savez, il y a plein d'activités dans notre société pour le sport, pour les arts, pour créer des projets, pour de la guérison, pour du massage, pour les affaires, les finances. Il y a plein d'activités sociales, commerciales, artistiques, sportives, de toutes sortes dans notre monde. Les cercles spirituels sont souvent plus rares. Les cercles de prière sont encore plus rares. Et si vous avez compris une partie de ce que je viens de vous expliquer, vous allez comprendre que si vous créez un cercle de prière, vous allez être un pilier de lumière sur la terre. Vous allez faire descendre des hauts plans de lumière, des énergies nouvelles. Vous allez être un canal pour une entrée de lumière, d'information, de nourriture nouvelle pour vous et pour tous ceux qui vont vous côtoyer et qui vont sentir une ambiance, une vibration nouvelle à votre contact. Et ça va les aider, eux aussi, à s'élever, à se transformer, à entrer davantage dans le plan divin. Alors, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à écrire un petit texte à la main ou à l'ordinateur au sujet d'un cercle de prière que vous voulez organiser. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez marquer méditation et prière, relaxation, méditation et prière, ou marche et prière, yoga et prière. Bon, comme vous voulez, faites-vous un petit texte, vous pouvez faire un petit dessin ou mettre une image, coller une photo ou le faire à l'ordinateur, comme je disais. À l'ordinateur, vous pouvez l'envoyer par courriel à vos contacts, vous pouvez aller le mettre sur des sites web, sur des forums, des blogs. Si le texte a été écrit à la main ou à l'ordinateur, mais vous pouvez le faire photocopier puis aller le mettre à certains endroits. Et vous pouvez faire en sorte que votre appartement, votre maison, votre condo devient un petit lieu qui parfois accueille une personne, 2, 3, 5 personnes. Peut-être, si vous avez une grande force d'attraction par moment, 7, 8, 10, 12 personnes, c'est plus rare. Créez un cercle de prière dans votre lieu, parfois juste pour vous ou pour des proches autour de vous. Et si vous sentez l'énergie pour organiser ça de façon plus grande, vous pouvez récolter des dons, faire des activités de repas partage, de projections de cinéma, d'activités sportives qui récoltent des fonds pour essayer de créer une banque d'argent pour payer un local plus grand, permanent. Ça peut être une fois par semaine ou une fois par 2 semaines ou une fois par mois. Ou si le financement est plus grand, pour louer, réserver en permanence un lieu, un endroit, une salle ou une petite maisonnette où les gens vont pouvoir se réunir avec une salle pour la prière, la méditation, le silence, une salle où les gens pourraient écrire ou pourraient lire, où les gens vont pouvoir laisser des textes spirituels pour nourrir les gens, une salle où il y aurait la possibilité de discuter librement, de faire des cours, des conférences, des ateliers ensemble. Donc, 1, 2 ou 3 salles dans une maison de prière, dans un petit centre spirituel. Donc, je vous invite à déployer votre créativité pour utiliser cette connaissance-là sur la prière et votre pratique de la prière pour pouvoir transformer votre vie de différentes façons. Vous entendez un petit peu de bruit aussi. Il y a des objets de décoration qui sont dans le coin de la pièce et certaines personnes en avaient besoin dans la toute dernière minute, alors ils viennent les chercher. Alors, faites-vous-en pas si vous entendez marcher comme légèrement à côté. De toute façon, j'ai presque fini ma conférence. Alors, je vais bientôt m'arrêter avec tout ça. J'espère que vous avez compris ou que vous avez eu des idées nouvelles avec ces informations-là pour comprendre comment votre chemin spirituel, votre énergie de prière, votre énergie de méditation, vos décrets de lumière, comment ça peut vraiment infuser tout votre être de nouvelles idées, de nouvelles énergies d'amour. Souvent, on attend de l'extérieur
On attend que notre conjoint ou notre conjointe fasse ou dise quelque chose, que nos enfants ou nos parents fassent quelque chose, que nos collègues d'études ou de travail nous proposent ceci ou cela. On a besoin de devenir de plus en plus les leaders, les initiateurs, les innovateurs qui sont nécessaires dans notre monde, avec nos talents, avec nos qualités divines, avec notre joie, notre amour, notre créativité, pour nous-mêmes semer, initier, innover et faire en sorte qu'on apporte des nouvelles tendances. Et n'hésitez pas aussi à aller en librairie ou sur le web pour découvrir les livres qui existent sur la prière, les vidéos, les documents audio qui existent sur YouTube, Dailymotion, Vimeo, sur d'autres plateformes où vous retrouvez des prières qui sont lues, qui sont guidées